Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. De nouveaux messages de félicitations au président de la République Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection. Des messages de la part de dirigeants de pays amis. L'Algérie soutient le Liban et lui assure sa pleine solidarité dans la conjoncture difficile qu'il traverse en raison des atteintes sionistes incessantes. Hier, 20 personnes sont tombées en martyrs et des centaines d'autres ont été blessées dans une nouvelle vague d'explosions. À Gaza, les conditions sanitaires se dégradent de jour en jour alors que l'armée d'occupation sioniste poursuit ses raids. Face à ce génocide, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté un projet de résolution et appelle à la fin de l'occupation sioniste. La numérisation de l'enseignement supérieur en Algérie progresse avec l'inscription en ligne désormais accessible pour les étudiants de première année à l'université de la formation continue. Des cours en ligne sont proposés, supervisés et encadrés par leurs professeurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Suite à la réélection du président de la République Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat, de nombreux messages de félicitations lui ont été adressés. Le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a félicité le président de la République à l'occasion de l'obtention d'un second mandat présidentiel, lui souhaitant plein succès dans la mise en œuvre du plan de réforme qu'il a entrepris pour réaliser les aspirations du peuple algérien. Le président allemand a exprimé la détermination de son pays à poursuivre l'intensification des relations bilatérales dans des domaines clés tels que les énergies renouvelables, le projet South 2 Corridor pour l'hydrogène ainsi que dans d'autres questions régionales pour renforcer les relations entre les deux pays. Autre félicitation, celle du Premier ministre britannique Keir Starmer à l'occasion de la réélection du président de la République pour un second mandat. Un message où il est dit que le Royaume-Uni et l'Algérie entretiennent des relations fondées sur des priorités communes. Le Premier ministre britannique a indiqué vouloir renforcer les relations, ajoutant que le Royaume-Uni est disposé à investir en Algérie et à développer les échanges commerciaux entre les deux pays. L'Algérie soutient le Liban, pays frère, et lui assure sa pleine solidarité dans la conjoncture difficile qu'il traverse en raison des atteintes sionistes incessantes et récurrentes à sa sécurité, à sa stabilité. Hier, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu un entretien téléphonique avec le ministre libanais des Affaires étrangères et des expatriés, Abdallah Bouhabib. Un appel au cours duquel Ahmed Attaf a adressé les condoléances de l'Algérie au peuple et au gouvernement libanais suite à la cyberattaque sioniste qui a ciblé le Liban, faisant plusieurs victimes et des centaines de blessés. L'Algérie, en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, poursuivra ses efforts et ses démarches pour défendre les positions, la souveraineté ainsi que les intérêts vitaux du Liban face à l'escalade sioniste tous azimuts dans la région. Hier au Liban, 20 personnes sont tombées en martyrs et des centaines d'autres ont été blessées dans une nouvelle vague d'explosions d'appareils de transmission au lendemain d'une attaque similaire sans précédent suite à un piratage sioniste. Des attaques considérées comme une violation de la souveraineté nationale. Rina Lohari. Le Liban est de nouveau secoué par une nouvelle vague de cyberattaques meurtrières orchestrées par l'entité sioniste. Après une première attaque provoquant l'explosion de beepers et autres appareils électroniques de plusieurs membres du mouvement de résistance libanais Hezbollah, causant ainsi la mort de 12 personnes dont 2 enfants et plus de 3000 blessés. Cette fois, des talkie-walkie ont explosé simultanément dans la banlieue sud de Beyrouth au moment où se déroulaient les obsèques de 4 membres du Hezbollah, faisant 20 martyrs et plus de 450 blessés. Ces cyberattaques surviennent dans un contexte de tensions régionales exacerbées, alors que l'entité sioniste, déjà accusée de mener une campagne de bombardement génocidaire sur l'enclave palestinienne depuis près d'1 an, semble réorienter ses forces vers la frontière libanaise, ciblant l'ensemble des fiefs du Hezbollah dans plusieurs régions du Liban et plongeant la population dans un état de choc et de terreur. C'est inadmissible que l'entité sioniste cible les civils à travers des dispositifs électroniques. J'ai peur pour ma sécurité, celle de mes enfants, de ma famille, de mes neveux et nièces. Il n'y a plus de sentiment de sécurité. Ce n'est pas normal qu'un tel nombre de morts et de blessés ait été atteint en seulement 2 jours. Je dors désormais loin de mon téléphone par crainte des conséquences.
Déjà éprouvé par des crises économiques et politiques, le Liban se trouve désormais fragilisé par ces cyberattaques répétées. Confronté à une insécurité grandissante due à une escalade continue des hostilités sionistes affectant la vie de ses citoyens, tandis que la communauté internationale observe avec inquiétude ces situations en attente d'une réunion d'urgence prévue demain du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de cette série d'explosions meurtrières. Et puis dans l'enclave palestinienne, les conditions sanitaires se dégradent de jour en jour alors que l'armée d'occupation sioniste poursuit ses raids. Les infrastructures de santé sont débordées et les conditions de vie insalubres. Face à ce génocide, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté un projet de résolution appelant l'entité sioniste à mettre fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien. Yasmine Massoudi. Dans la bande de Gaza, la situation humanitaire se détériore de plus en plus, notamment à l'approche de l'hiver. La crise s'intensifie en raison des massacres qui perdurent depuis près d'un an, du blocage de l'accès à l'aide humanitaire et des déplacements massifs de la population dans de nombreuses régions. Les personnes déplacées vivent dans des tentes délabrées, dans des centres d'hébergement surpeuplés ou dans des maisons endommagées qui risquent de s'effondrer à tout moment. L'occupation sioniste continue d'empêcher l'accès aux matériaux nécessaires tels que des tentes et des couvertures indispensables pour affronter l'hiver qui s'annonce d'ores et déjà rude. L'occupation sioniste continue également de pilonner les territoires occupés palestiniens. Au moins 20 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Le nouveau bilan des martyrs palestiniens dépasse les 41 000, en plus des 95 551 blessés dans la bande de Gaza en une année d'agression. Devant ce génocide, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté un projet de résolution réclamant la fin de l'occupation des territoires palestiniens. Cette décision fait suite à une résolution de l'ONU adoptée le 31 décembre 2022 qui demandait à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et des pratiques de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés, y compris à El-Quds Est. Des représentants de la diplomatie américaine, française, allemande et italienne, britannique également, se réunissent aujourd'hui à Paris pour faire le point sur l'état des négociations pour une trêve à Gaza, ainsi que sur la situation au Liban. Une réunion qui intervient au lendemain d'une visite éclair du secrétaire d'État américain Antony Blinken au Caire pour tenter de relancer les négociations sur une éventuelle trêve. Rappelons que les États-Unis, alliés inconditionnels de l'entité sioniste, sont le principal fournisseur d'armes. Et on passe à présent à ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de fouille au niveau du secteur militaire de Tbessa, en 5e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier, mercredi 12 septembre, 2 terroristes. Il s'agit du terroriste Messani El-Septi et du terroriste Younes Abdallah. Une opération qui a également permis la récupération d'un fusil semi-automatique de type Simonov, une quantité de munitions, une arme blanche, une épée, une paire de jumelles et d'autres effets. Une opération qualitative qui dénote une fois de plus la vigilance et la détermination des unités de l'ANP à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à leur éradication totale. Retour de l'EducTech hier pour sa 3e édition, un salon qui met à l'honneur l'innovation dans l'éducation et les technologies dans l'apprentissage. C'est un espace de réflexion et de partage sur les nouvelles approches pédagogiques à l'ère du numérique. De nombreux experts, enseignants et professionnels du secteur se retrouvent pour échanger autour des défis actuels et des solutions à envisager pour améliorer l'expérience éducative. Siham Marzoug et Raf Hamouch. À l'ère du numérique, c'est dans cette optique que le salon EducTech rassemble depuis 3 ans tous ceux qui pensent que la technologie peut aider à répondre aux nouveaux défis du paysage numérique, et ce, au service des apprenants et des formateurs. Nous avons développé une application qui propose des stages dans de grandes entreprises publiques et privées, de courte et longue durée, et ce au profit de diplômés des universités et des instituts des 58 wilayas. انه التلميذ الجزائري والطفل الجزائري في سن مبكر يميتريز تري تري بيان il a une compétence énorme في l'utilisation il est devenu digital donc يستعمل لي تابلت لي تليفون donc علاه قلنا pourquoi pas هاد l'application تريبوندي لو مانيال الجيريان بالنسبه للتلميذ يتعلم بطريقه بلا انتيليجنس ارتيفيسيال بلي ديالوج بالقصص بالمحادثه بهادو كامل رانا دايرين معناتها دارت لهم مكانه في التطبيق.
Un espace qui constitue une opportunité pour les établissements de recherche et les entreprises économiques d'explorer les possibilités de coopération et de renforcer des partenariats efficaces entre les parties concernées pour parvenir à la complémentarité entre la recherche scientifique et les besoins économiques, tout en renforçant l'entrepreneuriat des jeunes. Cette édition permettra à tous les acteurs du domaine de l'éducation et de l'apprentissage, des technologies de la connaissance, de la numérisation, de l'économie de la connaissance et de l'intelligence artificielle de découvrir les nouvelles innovations, de développer les compétences et d'échanger des expériences. L'édition 2024 aspire à être plus riche et variée en termes d'innovation et de débat sur l'avenir de l'éducation et de la formation professionnelle en Algérie, notamment en matière d'apprentissage en ligne. Les efforts de numérisation dans l'enseignement supérieur en Algérie se poursuivent avec dynamisme. Les étudiants de première année au niveau de l'Université de la formation continue peuvent désormais s'inscrire via la plateforme numérique Progress. Une avancée qui permet non seulement une simplification des démarches administratives, mais offre également la possibilité de suivre des cours en ligne, de quoi renforcer l'accessibilité et la flexibilité des cours. Nabil et Mariam font partie des nouveaux étudiants qui ont obtenu leur carte de première année universitaire à l'Université de la formation continue de Del Ibrahim dans la spécialité anglais technique et gestion économie via la plateforme Progress qui vient d'être élargie à cette université UFC. Je me suis inscrit via la plateforme Progress. L'opération s'est très bien déroulée. Cette plateforme nous permet d'accéder aux cours en ligne et nous oriente directement vers notre groupe de formation et les horaires. Le cursus universitaire cette année au niveau de cette université se fera en anglais suivant deux modes de formation, résidentielle et à distance. Une plateforme numérique est mise à la disposition des étudiants pour suivre leur cursus à travers leur smartphone. L'étudiant peut accéder à tous ses cours à travers cette plateforme numérique. L'enseignant est toujours présent pour l'orienter et lui fournir un résumé du cours suivi de questions-réponses. يعاود يطرح جميع الأسئلة الأستاذ المحاضر يعاود يعطي ملخص لجميع الدرس بالإضافة إلى المناقشة اللي تكون ما بين الطالب والأستاذ. إجمالي الطلبة المسجلين أكثر من 85. Au total, l'Université de la formation continue enregistre 85 000 étudiants, toutes spécialités confondues, sciences économiques et commerciales, droit, gestion et pour tous les paliers. Nous avons mis en place un programme de formation des enseignants de certaines universités, entre autres Alger et Oran. La première session compte 2500 enseignants pour la préparation d'une deuxième licence en anglais. L'Université de la formation continue participe aussi à la dynamique du développement économique en Algérie puisqu'elle accompagne 54 start-up créées au sein de l'université, dont 4 ont obtenu un label. Et puis nous ne sommes plus qu'à la veille de la rentrée des classes qui marquera le retour des élèves sur les bancs de l'école. Les parents s'activent pour préparer leurs enfants. L'achat des fournitures scolaires, bien que souvent effectué durant l'été, peut être un véritable casse-tête. Les coûts sont une préoccupation, mais la production nationale offre un choix varié. Le marché local dispose désormais d'articles adaptés à tous les budgets. Reportage de Lamia Boudbouda. Les fournitures scolaires, un véritable casse-tête pour les parents. Souvent, il faut choisir entre des articles à un prix abordable, mais de qualité médiocre, et d'autres haut de gamme à un prix inaccessible. Les parents jouent aux équilibristes pour rester dans le budget. Pour le cartable, ماذا بيا نشري cartable solide, تكون شوية غالية معليش، mais قادرة تشد لي العام هذا وتشد لينا العام الآخر. ماما هي اللي تخير، حنا ساعات نخير عفسة هكا صغار، لي تخوس، لي ستيلو، لي كاي. Maman, elle me laisse choisir les affaires scolaires à condition que juste je travaille bien. Pour ce grand magasin de fournitures, on a des articles pour tous les budgets et des produits qui répondent à des normes de sécurité. On a des affaires scolaires qui sont le modèle fantaisie, donc c'est destiné aux enfants. En même temps, c'est des affaires scolaires qui peuvent faire motiver l'enfant. En même temps, c'est des affaires scolaires qui sont ils ont des moyens de protection. Donc, il peut travailler avec, en même temps, sont sécurisés, surtout pour les enfants. En possession d'une liste type, Riham fait ses courses car cette année, elle passe son baccalauréat.
Premièrement, c'est plus sur la qualité des fournitures. Ensuite, je miserai plus sur l'esthétique parce que personnellement, ça me motive à travailler encore plus. Mais aussi l'efficacité, je dirais. Des affaires, par exemple, le classeur, s'il est plutôt léger ou lourd. Donc, c'est des critères que je prends beaucoup en considération pour mon cartable et tout. Alors d'abord, ce registre, franchement, quand j'ai vu que c'était une marque locale, ça m'a vraiment étonnée parce que je ne savais pas que pour l'esthétique, ils avaient fait un effort. Beaucoup de parents évitent le gaspillage car certains articles pourraient être réutilisés. Le cartable évolue, les affaires résiduelles, il faut un plus grand cartable. La trousse, je recycle. Chaque année, j'essaye de garder la même trousse, je la relave. Les crayons de couleur qui cadeau, j'en rachète pas. Je lui donne au début de l'année ce qu'elle avait de l'année passée et je rachète au fur et à mesure aux besoins de mon enfant. Il faut que ça soit pratique et de bonne qualité. Même les cahiers, on peut les réutiliser. Rentrée scolaire rime avec lourdes dépenses, adoptant une démarche éco-responsable en donnant une seconde vie à certains articles comme les cartables, trousses et crayons. Un avantage pour votre porte-monnaie et pour la nature. C'est quasiment la fin des vacances. Les plus persévérants comptent en profiter jusqu'à la dernière minute, comme ici à la forêt de Rejgoun, à Ain Timouchent. Un véritable havre de paix devenu un lieu de rendez-vous incontournable pour les familles en quête de repos et d'air frais. Alors la forêt se distingue aussi par son potentiel touristique grandissant avec plusieurs zones de divertissement et d'autres en cours d'aménagement. Vous verrez qu'en tout cas les enfants y trouvent leur bonheur. Le reportage est signé Saïda Mayouf. La forêt récréative de Rejgoun à Benissaf, avec ses espaces verts aménagés pour le loisir et la détente, offre un cadre idéal aux familles pour partager des moments inoubliables de fraîcheur et de bien-être. On passe des fois la nuit comme ça. On vient dîner ici la nuit, en famille, avec mes sœurs, mes nièces. La forêt, c'est la vie, hein. C'est l'oxygène, c'est tout. Et on vient chaque année. On ne peut pas oublier cet endroit. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on visite cette forêt durant cette saison estivale. On passe notre journée sur la plage de Rejgoun ou celle de Madrid. En fin de journée, on vient ici faire un barbecue et apprécier d'agréables moments de fraîcheur. Cette étendue domaniale, un véritable atout pour le développement du tourisme familial, constitue un environnement propice à la quiétude et au divertissement. جينا لهاد لافوري هذيا بيان الي فاميليال نقيه شابه دونك هذه هي احنا ما عندناش بزاف ملي جينا. Vous passez un bon moment? وي très bon moment. الغرب الجزائري بالتحديد تلمسان. On est arrivé en groupe dans une visite de l'ouest du pays, Tlemcen, Marnia, Oran et Ain Timouchent. Cette belle forêt de Rejgoun est une véritable bouffée d'oxygène où règne la sécurité et la tranquillité. On y passe de bons moments. L'initiative de la forêt récréative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le secteur forestier afin de contribuer à l'investissement touristique. مساحة تتربع على أكثر من 13 hectares. La superficie de la forêt est de l'ordre de plus de 13 hectares. En 2018, elle a été mise en exploitation selon le plan d'aménagement le plus convenable afin de satisfaire les habitants et leur offrir un espace agréable de détente ainsi que la préservation de la forêt en tant qu'environnement naturel. هي لا زون دو غرياد موفرين فيها دي طابل دو بيكنيك وهي لو سول اندروا اوتوريزي ا فير دي غرياد سي ان اندروا كونترولي وعندنا بروشينمون ان شاء الله راه عندنا فضاء خاص اون زون دو كومبينغ وعندنا بروشينمون ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله عندنا اون زون مسمينها تاع لي ديفيرتيسمون ان بارك زولوجيك. Nous retrouvons dans cette terre boisée un groupe de colonies de vacances arrivant du sud et appréciant véritablement les joies de l'instant sous cette reima traditionnelle. Sous la présidence de la Direction générale de la nage, sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et Sport, la wilaya de Jeannette, Beni Abbas, Mascara et Naama. Pour maintenant, c'est 4 wilayas. Maintenant, on est à la forêt de Rejgoun. أنا من جانت عجبني الحال هنا.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous retrouve à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à vous.